Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 44e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio, depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023, _ 115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Les populations terrestres vivent avec la conviction profondément ancrée depuis la nuit des temps que nous sommes la seule planète habitée dans cette gigantesque masse qu'est notre galaxie, la Voie lactée. Mais lorsque nous regardons ce minuscule point au milieu de milliards de soleils, uniquement dans notre galaxie, et je ne tiens pas compte des milliards de galaxies dans l'univers, force est de constater que la vie ne peut être une exception. C'est une norme qui est applicable à toutes les planètes développées ou en voie de développement. Ces populations sur d'autres planètes sont organisées en civilisation et en société, tout comme nous le sommes nous. Ce soir, j'ouvre la série du mois de novembre qui est consacrée aux structures des sociétés extraterrestres, leur développement et leur organisation. Aujourd'hui, la visioconférence numéro 44, nous allons voir les types de structures sociétales. Le dimanche 10 novembre 2024, numéro 45, l'agencement de leurs habitations, le design et ce qu'elles contiennent. Le dimanche 17 novembre 2024, numéro 46, l'organisation de la vie quotidienne sur une planète extraterrestre et que font les extraterrestres de leur journée. Le dimanche 24 novembre 2024, numéro 47, que mangent les extraterrestres? Utilisent-ils des couverts? Ont-ils une cuisine ou des toilettes? Je vais aujourd'hui uniquement parler des extraterrestres qui appartiennent à la catégorie des humanoïdes célestes, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent. Il existe différents types de structures sociétales selon les lignées extraterrestres. Certaines vivent dans une hiérarchie pyramidale qui utilise un système monétaire comme le nôtre, une société centrée sur la colonisation et le pouvoir. D'autres ont, comme sur Terre aussi, des structures monarchiques avec des rois et des reines, et d'autres encore des structures dictatoriales, karmiques ou statisticiennes. La majorité ont en commun d'être des sociétés planétaires, holistiques et holographiques qui utilisent des technologies avancées, l'automatisation des tâches et des intelligences artificielles. Sur Terre, nous sommes au cœur d'une transition planétaire. Chaque génération y a contribué en apportant ses idées et de nouvelles technologies. Des groupes se sont libérés du système existant et ont pris la décision de vivre d'une autre manière, souvent dans des écolieux. Ils ont tous pour vocation la vie communautaire harmonieuse où chacun apprend à vivre en paix avec soi-même et avec les autres, au-delà de tout système de croyances, d'opinions politiques, de genre et de nationalité, et ils promeuvent la réalisation de soi, la fraternité, le leadership intègre et des instances gouvernementales humanistes et progressistes. L'étape suivante dans le développement de notre société terrestre concerne toute la population, car nous nous trouvons à la fin d'un tournant significatif où il nous faut revoir notre société et la repenser. Et nous devons le faire non en nous exilant du système, mais de manière intégrée et planétaire à l'intérieur du système. C'est pour ça que toutes les starseeds et tous les starseeds sont à l'intérieur de ce système. Cette transition est accompagnée par une prise de conscience généralisée
de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Un monde contrôlé par des groupes ou des personnes flirtant avec la corruption et dont l'outil principal de contrôle est la peur. La solution pour sortir de cette impasse est de nous unifier comme l'ont fait les extraterrestres à un moment donné de leur existence.